Bienvenue, chers clients. Aujourd'hui, nous allons parler du grand, de l'unique et illustre Jordan Peterson. Pour ceux qui ne connaissent pas le personnage, Peterson était un professeur de psychologie à Toronto qui s'est fait connaître en 2016 alors que le gouvernement canadien voulait introduire la loi C16, une loi qui voulait ajouter l'identité de genre sous les droits humains fondamentaux. C'est-à-dire que sous l'effet de cette loi, l'usage des pronoms préférés d'une personne serait protégé par le gouvernement, par exemple. En gros, vous n'aurez plus le droit de mégenrer sans conséquence. Peterson, à l'époque, avait sonné la sonnette d'alarme. Premièrement, un gouvernement ne doit pas imposer à son peuple une manière de parler. C'est de l'autoritarisme. Et ensuite, cette loi serait la pente glissante à bien plus de dérives et d'abus dans le futur. Bien sûr, les gauchistes à l'époque l'ont traité de fou, de parano et d'extrême droite. Sauf que le temps lui prouve de plus en plus raison. Il est difficile de ne pas parler de ce père qui a été arrêté pour avoir mégenré sa fille, par exemple. Cependant, plus la gauche vomissait sur notre bon Peterson, et plus il devenait célèbre. Car jamais Peterson ne plia le genou sous la pression, et il maintenait sa position quoi qu'il se passe. En plus, en tant que professeur, c'est-à-dire un homme avec un bon bagage culturel, il avait les armes intellectuelles parfaites pour combattre les woke sur leur propre terrain. Aujourd'hui, Peterson n'enseigne plus, mais il continue son combat pour la liberté d'expression. Comme avant, il n'hésite pas à contredire la doxa woke et à fédérer tous ceux qui se rendent compte que le monde tourne à l'envers depuis quelques années. Et cela nous amène à l'affaire d'aujourd'hui. Fin 2022, l'Ordre des psychologues de l'Ontario a menacé de retirer la licence de psychologie de Peterson s'il ne se soumettait pas à un programme de rééducation. Pourquoi? Parce que l'ordre de psychologues a trouvé que notre ami Peterson était bien trop méchant sur les réseaux sociaux. Et surtout, qu'il osait critiquer l'idéologie transgenre, les écologistes, et surtout, le gouvernement canadien. Parce que oui, l'une des offenses insupportables qu'est censé avoir fait Peterson, selon l'ordre des psychologues, c'est qu'il s'était opposé à la proposition d'un conseiller de Trudeau, le président du Canada, qui voulait que la police prenne la garde des enfants des manifestants lors du convoi de la liberté, en novembre 2021. Bon, ce serait un peu trop long d'aller dans le détail, mais en gros, le convoi de la liberté était une manifestation massive des camionneurs qui protestaient contre les mesures anti-Covid qui commençaient vraiment à être longues et pesantes en fin 2021. Pour une comparaison grossière, dites-vous que c'est l'équivalent des Gilets jaunes en France. En somme, que l'un des conseillers de Trudeau voulait que la police enlève la garde des enfants aux manifestants, c'est comme si Macron avait décidé de retirer la garde de tous les enfants des Gilets jaunes. Vous voyez un peu le délire. Et Peterson avait critiqué cela. Sauf qu'au Canada, on ne peut pas critiquer le gouvernement impunément. Vous voyez, c'est à cela qu'on reconnaît un pays libre, un pays où le gouvernement est inattaquable par les citoyens. Enfin, ne nous moquons pas trop. En France, je rappelle que Macron a porté plainte contre un type qu'il avait caricaturé en Asie. Donc bon, on n'est pas super mieux loti non plus. Enfin bref, pour en revenir à l'affaire, l'ordre des psychologues a reconnu que Peterson était très méchant, et donc qu'il devait suivre une formation pour qu'il devienne très gentil. Alors oui, je caricature, mais globalement, c'est ça l'idée. Sauf qu'évidemment, Peterson ne s'est pas laissé faire, et il a porté plainte contre cette décision de l'ordre des psychologues. Sauf que bon, il a bien évidemment porté plainte au Canada. Et comme nous le savons tous, le Canada, en tant que pays, a déjà sombré à 200% dans le wokisme. Alors fatalement, la plainte de Peterson a fini par être rejetée, l'obligeant ainsi à suivre la formation s'il veut garder sa licence. Ah, non, vraiment. Je fais un petit aparté ici, mais le Canada, c'est vraiment fini. Petit conseil d'amis, si vous avez comme projet d'aller y vivre pour je ne sais quelle raison, oubliez cela tout de suite. Trouvez autre chose. Allez partir rejoindre Bruno Le Salé et Valek en Andorre au pire, si vous voulez vraiment quitter la France. Mais le Canada, vraiment, oubliez. Bref, Peterson n'a donc plus le choix. S'il veut garder sa licence, il doit partir dans le camp de rééducation. Mais Peterson, en tant que véritable gigachad, ne se laisse pas faire. La Cour d'appel de l'Ontario a statué que l'ordre des psychologues peuvent continuer leur poursuite, a écrit Peterson. Si vous pensez que vous avez le droit à la liberté d'expression au Canada, vous êtes en pleine désillusion.
Je vais rendre chaque aspect de cela public. Et on va voir ce qui va se passer quand la transparence la plus pure est la règle. Allez-y, je vous attends. Ce que Peterson veut dire par là, par le je vais rendre chaque aspect de cela public, c'est que s'il doit vraiment aller dans le camp de rééducation, alors il va absolument tout filmer et diffuser au grand public. Et je dois avouer que cela me rend particulièrement curieux. Je veux dire, n'avez-vous pas envie de voir ce qu'il se passe dans un camp de rééducation woke? Moi, oui. Et je trouve que si Peterson le fait vraiment, ce sera une victoire éclatante pour lui. Parce que bon, le but de tout cela, il ne faut pas s'y tromper. C'est juste une histoire de jeu de pouvoir et d'humiliation. Les gauchistes n'aiment pas Peterson, alors ils veulent l'humilier en le forçant à subir un programme de rééducation, comme si c'était un gosse mal élevé. Cependant, si Peterson expose au grand public ce qui se passe dans ce genre de rééducation, alors c'est lui qui va exposer et humilier les gauchistes. Il faut voir cela comme une sorte de contre-uno. Enfin bref, c'est tout ce que l'on sait de l'affaire pour l'instant. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre pour voir comment tout cela va se dérouler. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. J'espère qu'il vous a plu et surtout, prenez soin de vous.